Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Alors bonjour, je m'appelle Kadam Olivier et je suis l'enseignant du centre de méditation Kadampa, Vajrasattva à Montpellier. Et nous allons voir aujourd'hui quelles sont les véritables causes de notre souffrance. Qu'est-ce que c'est exactement souffrir ? C'est la sensation désagréable qui accompagne un esprit qui est non paisible. La souffrance, ce n'est pas un événement. Un événement n'est pas douloureux. C'est pas une personne n'est pas douloureuse. Notre vie n'est pas douloureuse. La souffrance est une sensation désagréable qui accompagne un esprit incontrôlé, un esprit qui n'est pas paisible. Lorsque notre esprit est paisible, il y a une sensation agréable et nous sommes bien. Nous ne souffrons pas. Les conditions extérieures peuvent être tout ce qu'il y a de plus moche, mais nous sommes bien. Alors que bien souvent, les conditions peuvent être agréables, vraiment bien, ou simplement sans problème. Et pourtant, à l'intérieur, l'esprit est agité, il n'est pas paisible, et il y a une sensation désagréable. Parfois même, nous pouvons avoir un certain degré de joie. Il y a quelque chose que nous désirions vraiment beaucoup et cela arrive, cela se présente, c'est à notre portée et notre esprit se retrouve rempli de joie. Mais cette joie est agitée, cette joie est comme incontrôlée. Il y a en fait de la souffrance parce que cette joie est basée sur une dépendance. Nous avons créé l'idée que notre bonheur, alors, irait dépendre de cette situation, de pouvoir rencontrer cette personne, de pouvoir manger ceci, cela, et alors, dès que c'est possible, aux excitations intérieures, comparées à l'expérience de la joie dans un esprit qui est paisible. Et de la même manière, parfois, nous ressentons un degré de tristesse, mais avec un esprit paisible. Et nous ne sommes pas malheureux, comparé, bien évidemment, avec la tristesse dans un esprit incontrôlé, dans un esprit agité. Qu'est-ce qui agite notre esprit et qu'est-ce qui le rend paisible ? Notre esprit n'est pas une chose complètement mystérieuse. Bien entendu que pour la plupart d'entre nous, quand nous pensons à l'esprit, bien que nous ayons tous un esprit, nous reconnaissions tous que nous avons un esprit et nous savons tous si notre esprit, est mal, s'il est endormi, confus, ou s'il est clair, s'il est éveillé, s'il est énergique. Mais en même temps, qu'est-ce que l'esprit exactement ? Et si nous pouvions simplement considérer que l'esprit est ce pouvoir de perception. Ce pouvoir de perception qui nous permet de connaître,
qui nous permet de comprendre, qui nous permet de sentir, qui nous permet de nous souvenir, qui nous permet d'anticiper, qui nous permet de choisir, de créer, d'agir et de faire l'expérience de l'effet de nos propres actions. Que l'esprit est en perception. La perception ne peut pas avoir de forme, ne peut pas avoir de couleur, car alors nous ne pourrions percevoir que à travers cette couleur. Mais non, avec l'esprit, nous pouvons percevoir toutes les couleurs. Nous pouvons imaginer toutes les couleurs. Et ainsi de suite. L'esprit est complètement clair, libre de toute forme. L'esprit n'a pas un volume, un contour, n'a pas de limite, car n'a aucune caractéristique que nous pouvons percevoir avec les sens. Nous n'avons jamais vu l'esprit, nous n'avons jamais pu en prendre une photo. Et pourtant, bien notre perception mentale, il est bien clair que nous avons un esprit. Nous pouvons le reconnaître, nous pouvons percevoir la perception. Si notre perception est cependant agitée, alors notre perception devient trouble. Notre perception est déformée. Lorsque notre perception est troublée, agitée, déformée, en psychologie bouddhiste, ces déformations de la perception s'appellent des perturbations mentales. Ils viennent à la fois perturber la perception, la déformer, mais aussi agiter et créer donc une sensation désagréable. Lorsque nous nous laissons aller à nos perturbations mentales, bien nous créons des causes. L'esprit n'est pas si mystérieux. L'esprit, comme toute autre chose qui fonctionne, dépend bien de causes et d'effets. Alors si nous avons un esprit qui est agité, qui est troublé, qui est confus, un esprit qui exagère, déforme sa perception, bien alors nous pouvons comprendre qu'il y a une cause. Et cette cause sont les perturbations mentales. À l'opposé, lorsque notre esprit se retrouve être paisible et ainsi beaucoup plus clair, il nous permet beaucoup plus de lucidité et il est accompagné de cette sensation agréable. Nous sommes bien. À ce moment-là, quelle est la cause? Ces états d'esprit qui ont pour effet d'avoir un esprit paisible et heureux. En psychologie bouddhiste, nous les appelons les états d'esprit vertueux. Exemple d'un esprit perturbé. Sous l'effet d'une perturbation mentale, l'esprit qui est le désir incontrôlé ou attachement désirant. Cette exagération, cette déformation ou quelque chose devient absolument nécessaire pour que je puisse être bien. J'ai simplement besoin d'un esprit paisible pour être bien. Mais tout à coup, je deviens nerveux parce que j'aimerais tellement attirer l'attention de cette personne. Je ressens un attachement, je dépends de cette personne pour être bien. Je dépends de son regard, je dépends de son attention, je dépends de son intérêt pour moi pour être bien. Et alors, dans cet état d'attachement, je suis en train de complètement exagérer, déformer quelque chose. Car bien entendu que notre échange pourrait être tout à fait bénéfique. Que cette personne ait de l'intérêt pour moi de l'intérêt pour cette personne, cela peut avoir des résultats tout à fait bénéfiques. Mais cela ne changera rien à mon bonheur, puisque mon bonheur, mon bien-être
est la sensation agréable qui provient d'états d'esprit qui sont paisibles, créés par les états d'esprit vertueux. Alors, je peux commencer à comprendre que quand je suis en contact avec cette personne, par exemple, et ça pourrait être n'importe quel événement de ma vie ou n'importe quel objet, à ce moment-là, mon esprit génère cette excitation mentale et vient troubler ma paix d'esprit. Et nous voulons pouvoir retrouver alors notre paix, retrouver alors un esprit lucide et bien. Les perturbations mentales sont des états d'esprit incontrôlés. Dans son livre « Comment résoudre nos problèmes humains », mon propre enseignant, maître contemporain de méditation, Geshe Kelsang Gyatso, explique « Nous sommes comme esclaves de nos états d'esprit incontrôlés ou perturbations mentales. Quand elle veut faire quelque chose, nous sommes obligés de le faire sans aucun choix, et créant les causes de notre propre souffrance, détruisant notre bonheur. Mais ne comprenant pas cela, nous avons l'habitude de tenir les autres pour responsables de nos problèmes, ce qui ne fait que les empirer. En fait, si nous observons bien, cela va même bien souvent au-delà des autres. Je ne peux pas être heureux à cause de ces personnes, à cause de ce qu'elles m'ont fait, ou je ne peux pas être heureux à cause de ces circonstances, ou à cause de ce qui m'est arrivé, à cause de ma vie, ou encore, à cause de qui je suis. Voilà, je ne peux pas être heureux à cause de qui je suis. Quelles sont les vraies causes de la souffrance? Ce n'est pas les autres, ce n'est pas notre vie, et ce n'est pas nous-mêmes. Ce sont des perturbations mentales. Ce sont ces états d'esprit incontrôlés, ces désirs incontrôlés, comme cet attachement désirant, qui fait que nous nous sentons incapables de nous séparer de cet objet que nous considérons comme étant la cause de notre bonheur. Cet état d'esprit comme l'aversion, qui fait que nous sommes convaincus que non, voilà, ce sont les autres. Nous avons de l'aversion pour les autres. Nous les tenons pour responsables de notre mal-être, ou c'est notre vie, ou encore nous-mêmes. Alors que ce sont les perturbations mentales. Cette reconnaissance, elle est sagesse. C'est un état d'esprit vertueux qui crée les causes pour un esprit paisible, lucide, heureux. La sagesse est un de nombreux états d'esprit vertueux, cause de bonheur. Alors que l'indifférence, l'attachement ou l'aversion font partie des perturbations mentales, de ces états d'esprit qui sont des causes qui vont produire un effet, un esprit agité, un esprit confus, un esprit qui déforme les choses et une sensation qui est désagréable, un mal-être. Maintenant, quand quelque chose nous est agréable, nous nous rendons compte que nous n'avons pas besoin de développer un attachement. Quand quelque chose nous est désagréable, nous n'avons pas besoin de développer d'aversion. Et quand quelque chose nous est simplement neutre, nous n'avons pas besoin de développer d'indifférence. Nous pouvons plutôt générer de la sagesse, cette compréhension de ce qui a du sens. Qu'est-ce qui est une véritable cause de souffrance? Qu'est-ce qui est une véritable cause de bonheur? La méditation nous permet ainsi d'investiguer personnellement dans notre quotidien, dans nos souvenirs, avec notre imagination, et aussi directement en contact avec l'expérience actuelle dans notre esprit. Et nous aide donc à discriminer,
à pouvoir discerner de mieux en mieux les états d'esprit perturbés, cause de notre propre souffrance, des états d'esprit vertueux, cause de notre propre bonheur. La méditation permet alors de nous familiariser avec les causes du bonheur et d'arrêter ce pouvoir des états d'esprit incontrôlés que sont les perturbations mentales. La méditation nous libère de cet esclavage et nous permet alors, enfin, de créer notre propre bonheur. J'espère que ces instructions provenant de la sagesse bouddhiste vous ont été utiles, inspirantes. Et je vous dis au revoir et vous invite à pouvoir écouter le prochain épisode de ces podcasts Kadampa en français, où vous pourrez certainement trouver près de chez vous, en présentiel ou par streaming, des enseignements qui vont détailler ce qui vient d'être expliqué, ainsi que des méditations pour approfondir et aussi de pouvoir vous procurer des livres pour soutenir votre contemplation, vous aider à développer votre sagesse. Merci beaucoup. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.